j'aimerais juste encore dire combien ça a été un grand privilège pour moi, au travers de toutes ces années, d'avoir aussi parmi mes amis proches Mike Evans. Il m'a beaucoup aidé dans les relations ensemble, dans les dialogues, dans les décisions à prendre. Merci beaucoup pour ce privilège d'avoir des frères qui sont des amis et avec lesquels on peut cheminer ensemble, se faire du bien, se comprendre et aller dans une même direction. Le psaume 116. Je lis juste ce psaume et j'aimerais rentrer dans quelques pensées avec vous durant ce matin dans ce texte. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Je t'en prie, Éternel, sauve mon âme. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'ai cru quand j'ai parlé, j'étais très malheureux. Je disais dans ma précipitation, tout homme est menteur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Je te supplie, Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Quelques pensées de ce texte qui montre une situation bien précise d'un homme qui a écrit ce psaume. On ne connaît pas exactement qui c'était. Peu importe, c'est un homme comme toi et moi, je dirais, un homme qui traverse une certaine situation avec certaines difficultés et qui peut arriver à une conclusion où il a de nouveau des projets, une ambition, un plaisir, où il découvre de nouveau une joie profonde, où il veut marcher en avant. On pourrait dire que c'est un chemin qui nous est tracé ici, un chemin qui va de la souffrance vers la reconnaissance. Je ne parlerai pas ce matin de la souffrance la plus terrible qui existe dans ce monde, la souffrance d'être séparé de Dieu, de ne pas avoir Christ comme sauveur, la souffrance de la perdition éternelle. C'est une souffrance qui est tellement terrible parce que la plupart des gens ne la réalisent pas. La plupart cherchent à découvrir des médecins, à ôter la souffrance avec des moyens qui ne répondent absolument pas à cette souffrance de la perdition. La Bible nous le dit, vous le savez, il n'y a qu'un seul sauveur. Il a été donné sous le ciel un seul nom au travers duquel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus, le Christ. Je ne parlerai pas de cette souffrance, mais c'est vrai, comme le disait Pierre-Alain à l'introduction de la scène du repas du Seigneur, si vous êtes encore dans cette souffrance de ne pas connaître la paix du cœur face à la mort, alors ne partez pas ce matin de cette salle sans que nous puissions nous entretenir à ce sujet. Il y a un témoignage profond que Dieu donne à ceux qui reçoivent Christ comme sauveur. C'est le témoignage d'une assurance et d'une paix qu'on ne peut pas expliquer. Mais une paix où même la mort ne peut plus ôter cette paix, ne peut pas déstabiliser cette paix profonde. La paix reçue de Dieu, la paix éternelle, la paix réelle.
Très souvent, malheureusement, il faut passer d'abord par quantité d'illusions pour arriver à découvrir qu'il n'existe pas d'autre chemin que le Christ. Mais je pense que chacun de nous a passé certaines illusions, donc si certains sont encore dans le doute par rapport à ce Sauveur qui vous aime, ne continuez pas le chemin des illusions. Je vous invite vraiment à ne pas essayer d'autres impasses qui vous seraient peut-être des souffrances inutiles en plus. Lorsque le psalmiste écrit cette prière, nous découvrons que c'est quelqu'un qui est croyant, profondément croyant. Au verset 7, il nous dit « Mon âme, retourne à ton repos ». En réalité, cet homme parle avec lui-même, avec son âme, et il parle d'un repos qu'il a déjà connu. « Retourne à ton repos ». Un repos que découvre celui qui croit, ce repos où, assuré du pardon des péchés, ayant une conscience tranquille, étant en paix intérieure, n'ayant plus besoin de se valoriser soi-même, car ayant découvert que la valeur que Christ t'a offerte est suffisante, largement au-dessus de toutes les valeurs que l'on pourrait trouver pour l'être humain. C'est ce repos que ce psalmiste connaissait. Mais des situations ont été particulières chez ce croyant. Étaient-elles vraiment particulières ou étaient-elles des situations que nous rencontrons tous? Des situations qui ont fait qu'il a quitté ce repos, quitté cette proximité de Dieu. Vous le savez, Dieu est un Dieu relationnel, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu nous a créés les humains pour un désir relationnel, pour que nous ayons le privilège d'être en communion avec lui et qu'il puisse s'exprimer au travers de nous, ces créatures merveilleuses. Et dans ce domaine du relationnel existe exactement ce repos. Ce repos en Dieu n'est pas statique. Ce repos en Dieu est lié à cette relation avec lui. Le psalmiste il semblait, sorti de cette relation. Il l'avait connu, ce repos. Il a même invité son âme à revenir à ce repos. Il a découvert que c'était le seul chemin qui était réellement le bon pour y revenir. Mais il parle au verset 3, « Les liens de la mort m'avaient enserré, les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint, j'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. » 3 mots que nous n'aimons pas trop, on peut dire 3 mots, M-A-U-X, angoisse, détresse, chagrin. Angoisse, détresse, chagrin. Des mots qui, lorsque nous pensons à notre passé, pour beaucoup d'entre nous certainement, ces mots, la signification de ces mots est liée directement à des situations vécues, des contextes de douleur, et très souvent, des contextes de douleur relationnelle. Angoisse, détresse, chagrin. Ce qui me réjouit beaucoup, c'est le premier mot au verset 4. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Je viens un jour trop tard parce que c'est juin aujourd'hui, hein? Mais c'est mai, hein? OK. Mais est-ce que vous connaissez chacun ce mais dans votre vie? Dans l'angoisse, dans la détresse, dans le chagrin. Le mais de ma vie personnelle, je peux vous l'expliquer. Le mais de ma vie personnelle, c'est mais je réfléchis, je projette, je discute à l'intérieur de ma tête, j'essaye de justifier ma position. Et je remercie le psalmiste qu'il met son premier mais à mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Dans la vie chrétienne, quand on passe des décennies avec le Seigneur, ce que plusieurs d'entre vous ont le bonheur de vivre, il y a des choses qu'on a pu avoir comme très bonne habitude et qu'on a perdues.